Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale équipe de France où on va parler bien sûr du Capitana, de ma composition possible que je mettrai face aux Pays-Bas qui va se dérouler vendredi et bien sûr on va terminer par mon pronostic final de ce France-Pays-Bas qui va être alléchant parce que l'équipe de France c'est le dernier finaliste de la Coupe du Monde 2022. Les Pays-Bas ils ont perdu en quart de finale contre le vainqueur de cette compétition l'Argentine. Alors voilà, c'est un choc d'entrée de jeu pour l'équipe de France et pour la qualification à l'Euro. Et alors on est parti, on va d'abord parler du Capitana. Alors ça devait se jouer entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Moi je l'aurais plutôt donné à Antoine Griezmann parce que bon voilà, c'est celui qui a le plus de sélections. Bon, même si bon oui, Olivier Giroud a le plus de sélections, mais moi je pense qu'il aurait été légitime de le donner à Antoine Griezmann. Bon, Antoine Griezmann va être vice-capitaine. On parlerait que psychologiquement, ça l'a un petit peu impacté à Antoine Griezmann d'être le vice-capitaine et de ne pas être le capitaine parce que le capitaine c'est Kylian Mbappé. Moi, ça ne me choque pas parce que franchement, Kylian Mbappé le mérite, même si moi j'aurais préféré que ça soit Antoine Griezmann. Mais bon, comme je le dis, je ne suis pas choqué que ça soit Mbappé qui l'aura pendant au moins 10 ans, un peu comme avait fait Hugo Lloris. Hugo Lloris avait pris le brassard à 26 ans et il avait eu jusqu'à ses 36 ans, ce qui veut dire, bon voilà, pendant 10 ans, et Mbappé peut faire quasiment pareil, avoir le brassard quasiment de 2023, quasiment à 2033. Pendant 10 ans, Mbappé peut être le capitaine de l'équipe de France. Après, est-ce que Didier Deschamps, on peut le comprendre, peut-être qu'il veut jouer la jeunesse un petit peu pour Mbappé. Après, est-ce que Griezmann, j'avais entendu dire qu'il voulait arrêter sa carrière internationale parce qu'il n'est pas capitaine de l'équipe de France. Ça, je serais très déçu parce que tu as besoin d'un Antoine Griezmann au moins jusqu'à l'Euro 2024. Après l'Euro, je pense qu'il faut un petit renouvellement et je pense que c'est Christopher Nkunku qui prendra peut-être sa suite. Mais pour moi, il faut quand même Antoine Griezmann au moins jusqu'à l'Euro. Voilà, alors bon, bravo à Kylian Mbappé qui a ce brassard de capitaine. Mais bon, voilà, moi je l'aurais plutôt donné à Griezmann. Griezmann est vice-capitaine. Bon, il faut comprendre, il faut savoir l'accepter. Griezmann doit l'accepter qui ne sera pas le capitaine, mais qui sera le vice-capitaine. Mettons si de temps en temps Kylian Mbappé ne joue pas, ça sera Griezmann. Alors voilà, il faut la savoir. Il faut savoir l'accepter. Bon, j'espère que on va quand même retrouver un grand Griezmann et que je pense que là, Griezmann, avec Didier Deschamps, ils vont discuter ensemble et ça ne posera pas de problème. Et comme je le répète, moi, ça ne me choque pas. Kylian Mbappé le mérite autant que Griezmann d'être capitaine de l'équipe de France. Maintenant, on va passer à ma composition, bien sûr, de l'équipe de France. Bon, un genre de petit 4 3 peut-être avec Griezmann qui pourrait jouer en numéro 8-10, un peu comme il avait fait à la Coupe du Monde. Bon, ben dans les buts, Maguignan face aux Pays-Bas. Maguignan, je pense qu'il jouera les deux matchs. Défenseur droit, Jules Koundé. Je pense que tu restes dans cette continuité de la Coupe du Monde. Je pense que Jules Koundé joue aussi arrière droit avec Barcelone. À gauche, Théo Hernandez. Une défense avec Konaté et Dayo Upakemano. Voilà, ils se connaissent chez les espoirs, ils se sont connus à Leipzig. Pour moi, c'est cette défense-là qu'il faut qu'on garde pendant au moins quelques temps. Voilà, au moins pendant jusqu'à l'Euro, et puis après on verra. Mais il faut avoir une défense solide, Konaté et Upamecano. Après, un milieu, Chouameni Rabiot, qui avait été très bon à la Coupe du Monde. Griezmann dans ce rôle de numéro 8 et numéro 10. Puis après, Chris Lecoman à droite, Kylian Mbappé à gauche et le capitaine, et Colomwani en pointe. Moi, je mettrais Colomwani en pointe. Bon, oui, tu peux mettre un Olivier Giroud, mais pour moi, Olivier Giroud, il faut le mettre plutôt remplaçant. Et voilà, Colomwani a fait une bonne entrée en Coupe du Monde. Et moi, c'est l'avenir. Il faut plutôt mettre un Colomwani pour l'avenir, pour l'Euro 2024, pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est pour ça que moi, je mettrais plutôt Colomwani au lieu d'Olivier Giroud. Et on va terminer bien sûr par mon petit pronostic. Après, dites-moi hein, si vous êtes d'accord avec ma composition ou
vous aurez mis d'autres joueurs, peut-être plutôt Marcus Thuram en pointe, Olivier Giroud, dites-moi dans les commentaires. Et mon petit pronostic, je partirai quand même peut-être sur un... Allez, on va partir sur un 3-1 de l'équipe de France, on va faire confiance à cette équipe de France. Je pense que les Pays-Bas peuvent marquer un petit but, mais allez, on va dire 3-1 pour l'équipe de France, avec un but de Kylian Mbappé. Pourquoi pas tenter un but de Kolo Muani et on va partir sur un but d'Antoine Griezmann parce que j'ai envie qu'Antoine Griezmann marque. Voilà, dites-moi vos pronostics, dites-moi aussi votre composition d'équipe et on se retrouve très vite pour parler bien sûr du prochain match de l'équipe de France qui va être contre l'Irlande. Ciao les amis.